Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Les fêtes approchent, c'est le moment de sortir vos plus belles volailles et de les farcir correctement. Pour cette première version, on vous propose une farce traditionnelle au marron, aux champignons et au foie gras, relevée par une petite touche de poivre vert. C'est parti! Pour notre farce de Noël, il nous faut, avec ces quantités, vous aurez assez de farce pour remplir une dinde, un chapon ou 2 poulets fermiers de 2 kg. N'oubliez pas que le détail est disponible dans la description juste en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner, à nous envoyer un pouce en l'air et un commentaire, ça nous soutient beaucoup dans notre travail. Première étape pour une farce bien moelleuse. Je découpe un bout de pain rassis d'environ 50 g en petits dés. Et je le réhydrate avec 10 centilitres de lait tiède. Je mélange bien et je laisse imbiber le temps de hacher la viande. On part sur une base de viande de porc. J'ai 350 g de maigre et 150 g de poitrine fumée. Celle-ci vient de la forêt noire. Elle va ajouter un goût fumé vraiment agréable qui se marie très bien avec les châtaignes et les champignons qui vont arriver. C'est indispensable d'ajouter une partie grasse pour ne pas se retrouver avec une farce trop sèche. J'enlève les os s'il y en a. Je retire également la peau qui est souvent trop dure. Je découpe des gros lardons pour donner un coup de main au hachoir. La partie maigre provient de l'épaule ou du jambon. Je la débite également en morceaux. J'envoie le tout dans mon hachoir avec la grille la plus fine. Et j'alterne le gras et le maigre. Je récupère un peu de viande déjà hachée et je la fais refaire un tour pour m'assurer qu'aucun bout de viande ne reste coincé derrière. Le pain a bien ramolli. Je l'ajoute à la viande et je commence le mélange directement à la main, histoire de faire ça correctement. Il m'a resté des châtaignes de notre escapade de cette vidéo. Je les ai épluchées après les avoir fait bouillir dans l'eau. Pas la peine de les découper en bouts minuscules. Il faut encore sentir les morceaux à la dégustation. Marco avait fait du poivre vert saumuré il y a 2 ans. C'est le moment de l'ouvrir et d'en profiter. Une grosse cuillère à café va parfumer la farce du jour. Facultatif mais option de luxe. 100 g de foie gras de canard. En plus d'ajouter un goût de folie, il va apporter du liant à la farce. Je fais des bouts grossiers comme pour les châtaignes. Quand vous allez tomber dessus, c'est jackpot gustatif. Je hache une petite poignée de persil frisé assez grossièrement et direction le saladier. On est en mode fête. Il faut qu'on augmente un peu la gourmandise. Je concasse 3 gousses d'ail. Vous pouvez utiliser un pressail, mais on aime bien faire des cubes de cette taille. Je hache un petit oignon et une tige d'oignon cébette. Ajouter ces 3 ingrédients directement comme ça dans la farce risque de rendre beaucoup de jus à la cuisson et de la détremper. Je fais donc chauffer une poêle avec une noisette de beurre. Et je fais suer le tout. Ça va également permettre de développer les arômes. Quand l'oignon commence à caraméliser, on est pas mal. J'envoie le contenu de la poêle rejoindre le reste. Il n'y a que des stars dans les ingrédients du jour, mais mention spéciale pour les champignons. J'ai 100 g de chanterelles
et 75 g de champignons de Paris. Vous pouvez évidemment utiliser les champignons de votre choix en fonction de ce que vous avez sous la main. Je les découpe à leur tour en bouts plutôt grossiers. Vous aurez compris qu'on n'est pas dans une découpe précise aujourd'hui, bien au contraire. Les champignons sont également gorgés d'eau. Retour de la poêle, une noisette de beurre et on les fait tomber pour évacuer un maximum de liquide. Regardez-moi ce jus que ça rend. Quand il s'est bien évaporé, j'ajoute les champignons à ma farce. On y est presque. Je mouille avec 40 centilitres de cognac. J'assaisonne en poivre du moulin et en sel. Je casse un œuf entier pour lier la farce. Il ne me reste plus qu'à mélanger cette dinguerie intimement. Ça sent déjà super bon. Et voilà, notre farce est prête à l'emploi. Petit conseil, filmez le saladier et réservez-le au frigo pour que les arômes se diffusent bien. Je vous montre un exemple avec un poulet fermier. Je commence par clôturer l'ouverture du cou. J'enfonce 2 cure-dents comme ceci. L'objectif n'est pas que la farce s'échappe à la cuisson, mais qu'elle cuise à l'intérieur de la volaille. Je retourne le poulet et je le remplis de farce en tassant bien. J'aurais pu utiliser du fil et coudre pour refermer, mais de simples cure-dents font très bien l'affaire. Là, on est sûr d'être tranquille pendant la cuisson. S'il vous reste de la farce, soit vous enchaînez avec un deuxième poulet, soit vous la mettez telle quelle dans une terrine. 30 à 40 minutes au four, un délice. Je frotte mon poulet avec du sel. Je l'attache bien pour une cuisson stylée. On vous avait promis une vidéo pour faire ça dans les règles de l'art. Elle arrive d'ici la fin de la semaine sur la 2CGM. Et ça part au four à 170 degrés pendant 1 heure. J'arrose régulièrement avec le jus de cuisson. J'en profite pour ajouter de l'oignon et des pommes de terre à mi-cuisson pour que tout le monde cuise dans cette ambiance. Je l'ai laissé reposer un petit quart d'heure après sa sortie du four. Et voilà ce qu'on obtient. Je libère le poulet en découpant la ficelle. Je retire les cure-dents. On voit que 0 g de farce s'est échappé. Tout est resté bien à l'intérieur, c'est super. J'enlève une cuisse pour être à l'aise. Verdict. Bon, je crois que ça se passe de commentaires. C'était notre première idée de farce de Noël en mode traditionnel. On se retrouve après-demain pour une version un peu plus exotique. À très vite sur la 2CGM.